nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À l'occasion du 16e jour du carême, nous méditons sur l'égoïsme d'une part et l'accueil d'autre part. Les conséquences des deux réalités sont ou la consolation ou la souffrance éternelle. Oui, le sens global de l'épisode de l'homme riche et du Lazare se trouve dans la béatitude des pauvres. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est dans ce sens que la pauvreté de Lazare est devenue béatitude dans les cieux. Il est important pour nous de remarquer que le riche se rend seulement compte plus tard de la pauvreté de sa richesse. On peut être riche d'une pauvreté et pauvre d'une richesse. C'est le cas de l'homme riche et de Lazare. Si nous considérons notre richesse dans une dépendance totale au Père éternel, notre pauvreté devient alors un style et un mode de vie dans la joie du partage. Ainsi, plus nous nous exerçons à reconnaître notre pauvreté, plus nous découvrons notre richesse d'amour, richesse de sérénité, de joie, de foi et surtout d'espérance. Dans le cas contraire, nous devenons prisonniers de nos richesses, par conséquent, vides de Dieu, et notre vie va tout droit vers la souffrance éternelle. Prions en ce temps de carême et demandons au Seigneur la grâce d'une vraie pauvreté, qui n'est pas le fait de ne pas avoir, mais le fait de se savoir dépendant. Le pauvre est celui qui a besoin, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai soif de toi et mon cœur te désire. Jour et nuit, ma soif et mon désir grandissent dans l'intention de t'avoir comme richesse éternelle. Viens habiter en moi, afin de me faire renaître comme un être pauvre, parce que dépendant de toi, aime être riche, parce qu'il est riche de ta présence. Ainsi ta présence dans ma vie de pauvre, parmi les pauvres, mes frères et sœurs, deviendra une richesse qui conduit à la richesse éternelle. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes dans cette matinée cette méditation, demande la grâce d'une vraie richesse et d'une vraie pauvreté, qui sont des lieux d'ouverture, de sanctification, de croissance et de liberté. Que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte journée.